Bonjour, on est le mardi 17. C'est toujours pas le jour où je vais aller à l'expo parce que, comme j'expliquais rapidement hier, je veux aller voir deux expos dans deux musées différents, mais des musées qui sont côte à côte. Donc je veux en profiter parce que c'est un coin de Paris où il n'y a pas grand chose à part ces musées et où du coup je ne vais jamais. Donc il y a un musée qui est au Palais Galliera, enfin une expo qui est au Palais Galliera, c'est une expo sur la mode. C'est pas une expo qui m'attire énormément, mais on a eu des invitations. Donc du coup, je voudrais y aller avant que ça se termine. Ça se termine le 2 janvier. Et juste à côté, il y a le musée Guimet. Et au musée Guimet, donc le musée des arts asiatiques, il y a une expo qui vient de commencer sur la dynastie Ming, je crois. Et alors je vous avoue que c'est pas tellement les objets qui m'intéressent à aller voir là-bas, ni les estampes, etc. Mais j'ai plutôt envie d'en apprendre sur l'histoire de cette dynastie. Parce que quand on jouait à Chronie l'autre jour, le jeu où on devait remettre dans l'ordre des inventions, il y avait beaucoup d'inventions qui avaient été créées sous les Ming. Alors est-ce que c'est la même dynastie ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie d'en apprendre plus sur le contexte historique de cette dynastie. Donc est-ce qu'il y aura ça dans l'exposition? Je ne suis pas sûre. Mais voilà, comme c'est juste à côté, ça m'intéresse de voir. Mais donc, hier, le Palais Galliera était fermé. Aujourd'hui, le musée Guimet est fermé. Donc, j'irai demain. Les deux sont ouverts. Donc, je ferai ça. Et hier, pour la semaine à 1000, j'ai lu 75 pages. Donc, aujourd'hui, bah, je vais faire ça. Je vais essayer de lire au max. Et on verra ce que ça donne. On est allé manger en bas de chez nous. Il y a un japonais qui fait à volonté le midi. Donc on est allé là-bas, c'était cool, on a bien mangé. Et tout à l'heure, alors j'ai essayé de lire un peu Chronique du Pays des Mers. J'ai lu un chapitre, 5 pages. Et après, je sais pas, j'avais envie de lire autre chose. En fait, j'avais envie de lire un truc qui se lisait plus vite. Et j'ai commencé ça, Femme sinueuse de Alex Deland. Alors pour le moment, je peux pas vous en dire grand-chose. J'ai l'impression que c'est un peu l'histoire d'une femme qui bouleverse toute sa vie. Mais en tout cas, dès les premières lignes, j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit. Donc j'ai très envie de le continuer. Il est court, il fait euh, 140, 150 pages. Donc voilà, j'espère finir de lire ça aujourd'hui. Et non, vraiment, ouais, très bien écrit, ça se lisait tout seul. Et je vais faire ça cet après-midi. Donc j'ai continué Femme sinueuse d'Alex Deland. J'ai lu la moitié, j'ai lu 80 pages et j'aimerais le finir ce soir. Mais là, il est déjà 18h, 19h, donc je vais peut-être clôturer le vlog parce qu'après, ça fait vraiment tard pour vous le poster. J'adore. Alors, l'écriture est magnifique. Vraiment, c'est hyper bien écrit. C'est un roman érotique. Et en fait, je lis pas ce genre habituellement parce que j'ai toujours peur que ce soit trop cru et trop vulgaire. Mais alors là, donc il y a des passages, des interludes où elle parle de sexe, mais c'est hyper bien écrit. Alors oui, il y a un peu de description, mais pas beaucoup. C'est plutôt vraiment pas en impression, mais on comprend ce qu'elle raconte, mais elle le raconte pas vraiment. En insinuation, je sais pas, je trouve pas mes mots. Mais non, je trouve ça vraiment très beau. Et surtout, c'est le portrait d'une femme qui, en fait, a l'impression de pas avoir vécu toute sa vie, quoi, d'être restée enfermée dans une prison mentale un peu. Et là, d'un coup, elle commence à s'émanciper, à découvrir qui elle est, à s'approprier son corps par le sexe. Et waouh, j'adore. Vraiment, c'est hyper bien écrit. Là, pour le moment, je m'attendais pas à aimer autant. Je l'ai lu vraiment d'une traite quasiment sans respirer jusqu'à ce que la vie me rattrape et que je doive faire des choses. Mais non, j'ai trop envie de le finir. J'attends la fin pour dire, mais cette première moitié, c'est un énorme coup de cœur. Sinon, j'ai eu mes copines au téléphone avec qui je lis L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Moi, ça fait bien 2 semaines que j'avais fini ma partie, mais voire même plus, parce que j'en ai pas du tout parlé dans les vlogmas, donc c'était même avant le mois de décembre que je l'avais lu. Et donc je les attendais, donc là c'est bon, je vais pouvoir continuer. On va lire, on s'est arrêté au début d'une partie qui fait 350 pages. Donc je leur ai proposé qu'on lise la prochaine partie, même si 350 pages ça fait beaucoup, mais c'est un peu compliqué de découper une partie au milieu.
Donc peut-être que je vais pouvoir lire ces 350 pages là cette semaine, et Carlos Ruiz Zafón, ça se lit très vite, donc ça me permettrait de mettre 350 pages facilement et rapidement dans ma semaine à 1000. J'adore ce livre, c'est une relecture, je ne m'en rappelle plus du tout. J'aime l'ambiance, j'aime les personnages, j'aime le mystère, j'aime tout dans ce livre, donc je suis très pressée de le continuer. Et maintenant, je vais vous faire le calendrier de l'Avent. Je vais faire une pause parce que j'ai trop mal au bras. J'ai changé de bras. Donc c'est une recommandation de Jeanne, du conte Pile à lire. J'adore Jeanne. Alors, elle conseille Peter Pan. Alors du coup, il n'y a pas d'auteur, donc je pense que c'est l'original. Et c'est... Le nom de famille, c'est Barry, je crois. Je ne me rappelle plus de l'auteur. Bah du coup, je vous mettrai une photo là, parce que je sais plus. Donc Peter Pan, elle dit que c'est son livre préféré. Il est parfait à lire à Noël. Il s'agissait d'ailleurs à l'origine d'une pièce de théâtre qui se joue encore traditionnellement pendant la période des fêtes. Ah, je savais pas ça. C'est le roman qui m'a fait basculer dans la littérature jeunesse avec mes yeux d'adulte, parce que Pile à lire sur son compte, elle met surtout de la jeunesse, et elle est libraire jeunesse. Alors, Sébastien me met une anti-sèche, c'est James Matthew Barry, l'auteur. Donc ça va, j'ai réussi mon quiz Trivial Poursuite de littérature, je me rappelais au moins de son nom de famille. Donc qu'est-ce que je racontais? C'est une libraire jeunesse. Donc je reprends la phrase parce que je me suis arrêtée en plein milieu. C'est le roman qui m'a fait basculer dans la littérature jeunesse avec mes yeux d'adulte, et si je suis bien consciente de plusieurs problèmes à l'intérieur, sexisme et racisme, il parle avec une telle mélancolie de l'enfance et de l'âge adulte que j'y retourne régulièrement avec tendresse et nostalgie. Ah, ça me donne envie de découvrir. Même, voilà, au moins je suis prévenue pour le sexisme et le racisme. On va dire, je vous ai fait une vidéo sur Barjavel, où je vous conseille de lire Barjavel, alors qu'il est sexiste et raciste. Donc bon, voilà. Chacun ses contradictions. Et voilà, et elle me demande, elle dit, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais j'espère que ça te donnera envie de le lire ou de le relire. Eh bien Jeanne, ça me donne envie de le lire, et éventuellement d'aller voir la pièce de théâtre. Je savais pas que c'était une pièce de théâtre à la base. Eh bien merci beaucoup pour cette recommandation. Je pense que je vais clôturer, ouais c'est même sûr, je vais clôturer le vlog ici. J'espère lire encore bien demain, mais demain je dois aller aux expos. Et voilà, bah on verra ce qui se passe. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.